Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'adore faire et une vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes. C'est la vidéo de mes pages terminées. Et donc, mes pages terminées. Ce mois-ci, j'ai des coloriages que je n'aime pas du tout, mais j'en ai deux que j'adore et je vais les garder pour la fin. Gna, gna, gna. Je garde mes préférés pour la fin. Mais bon, on va commencer par celui-là, qui est un coloriage dans le monde des fleurs de Johanna Basford. C'est un dessin que j'avais commencé il y a plusieurs mois. J'avais commencé à suivre un tuto pour 7 insectes et finalement, j'aimais pas du tout les couleurs que la personne choisissait. Ça me convenait pas. C'est pas que c'était laid, mais ça me convenait pas à ce moment-là. Donc, je l'avais complètement laissé tomber. Celui-là a été fait au Prismacolor premier. Pardon. Et j'ai fait les 3 autres insectes pour tester mes crayons Créart. Mes crayons Créart que j'adore. Je vous ai fait une vidéo revue. Elle est déjà postée sur ma chaîne. J'avais aussi un petit quelque chose à rajouter pour les crayons Créart. Je les adore, je les aime beaucoup. Par contre, sur certains papiers, ils performent moins. Comme sur ce papier, qui est quand même, on sent quand même pas mal le grain du papier. Fonctionne très très bien. Mais sur d'autres papiers de très bonne qualité, que le papier est plus lisse, là, à ce moment-là, je trouve que on dirait que le crayon, le pigment s'applique pas bien. On dirait que ça glisse trop sur le papier. Mais sinon, pour le reste, ça va très bien. Donc, Créart pour ces 3 insectes. J'espère que la lumière est bonne. Je pense que oui. D'accord. Et le fond, j'ai essayé de faire un fond bokeh. Vous savez, les fonds avec les cercles, là, moi je trouve ça tellement beau. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube. J'ai essayé toutes les techniques. Cette technique, c'est la technique de Color Passion. Elle obtient un résultat magnifique et moi, j'y arrive absolument pas. C'est la technique avec les gommettes, vous voyez? Ça fonctionne pas, j'y arrive pas, ça donne pas le résultat que je voudrais. Donc, j'abandonne cette technique parce que je n'y arrive pas. Et je vais vous en reparler plus tard dans la vidéo. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans Ivy et le papillon d'encre de Johanna Basford encore. Pardon. Et j'ai fait cette page, la page principale, la première page en fait. Et je l'ai fait avec mes Prismacolor Scholar. J'ai aussi utilisé un tout petit peu de stylo gel. Et ben j'adore la page. J'ai pas fait de fond parce que je la trouvais très bien comme ça. Le stylo gel, si vous voulez savoir, il est un peu dans les petites fleurs et un tout petit peu dans le petit papillon là. Mais sinon, tout le reste est fait au Prismacolor Scholar. Je me suis énormément amusée. Ensuite, pardon, j'avais oublié un livre. Ensuite, dans le Whimsy Girl Christmas Coloring Book de Annaline, j'ai fait notre colo en commun qui était sur le thème de l'hiver. Où es-tu? Ah, donc, le voilà. Il était sur le thème de l'hiver et j'ai fait ma petite poupée qui fait du patinage. Alors, il est fait au crayon Créart en grande partie. Presque tout. Excepté la neige. Ici, la neige ici et ici dans les sapins. La neige dans les sapins, si je dis pas de bêtises, est faite au Prismacolor premier. Et la neige en bas ici, elle est faite au Neocolor 2. Et ça, c'est tout simplement parce que j'ai fait un tuto effet neige. Si vous ne l'avez pas vu, il est disponible sur ma chaîne. J'ai fait un tuto effet neige très simple avec 2 matériels différents. Soit les Prismacolor ou des crayons de couleur en fait, ou du Neocolor 2. Ensuite, j'ai mis un tout petit peu de stylo gel ici dans la robe. Et bien sûr, pour les cache-oreilles et la fourrure ici, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche
pour mon effet fourrure. Ça aussi, c'est déjà disponible sur ma chaîne. Je vous ai fait le tuto. Je vous le mettrai quelque part dans l'écran, dans le petit i. Donc, le reste est tout fait au crayon Créart parce que je testais les crayons et je me suis beaucoup amusée. Ensuite, je vais passer... à quoi je vais passer? Oui, je vais passer à mon Fairy Celebration. Donc, j'avais fait le mois dernier ce coloriage-là et je n'avais pas encore fait la page de gauche. Cette page a été faite avec les crayons Créart pour les tester encore une fois. J'aime beaucoup le résultat. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, ce papier, qui est un excellent papier, les crayons Créart adhèrent un petit peu moins bien parce que le papier est très lisse. Je pense que les crayons Créart préfèrent les papiers un petit peu plus rugueux où on sent les grains. Mais ça fonctionne très bien. C'est juste que j'avais un petit peu l'impression de devoir appuyer plus fort sur les crayons. Mais comme je vous ai dit, j'adore ici l'effet des crayons. Donc, oui, la revue des crayons Créart est aussi disponible sur ma chaîne. Donc, j'ai fait celui-là. C'est entièrement au Créart. Et je me suis beaucoup amusée. Par contre, j'ai pas fait de fond. Et je pense que je vais en ajouter un. Ouais, je sais pas avec quel matériel, mais je pense que je vais en ajouter un. Mais je voulais vous le montrer tout de suite sans avoir fait le fond, juste pour vous montrer les crayons Créart. Ensuite, on passe à mon Daydreams de Anna Carlson. J'ai fait ce papillon et je viens à peine de le finir. Normalement, vu qu'on est le 1er février, j'aurais dû le mettre dans ma vidéo du 1er février, mais bon, je n'ai fait que le pastel. Le reste était tout fait, tout déterminé déjà, donc je le mets dans la vidéo de janvier. Donc, j'ai suivi le tuto de Steffi. Oui, pardon, Steffi Sweet Color qui nous avait fait un tuto pour faire cet effet, en fait, et je trouve ça génial. J'ai testé, j'ai adoré. Pour l'effet dans mon papillon, j'ai utilisé... Attendez, je vais vous le dire. Les crayons... où ça, les crayons Créart? Oui, ok, pardon. J'ai pris les crayons Créart juste pour le corps du papillon. Les ailes sont faites avec des crayons aquarellables de la marque Derwent. Ce ne sont pas les Inktense, mais c'est l'autre gamme de crayons aquarellables de chez Derwent, oui. Le Posca blanc pour les petits points. Je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut. Pour les petits points dans le papillon. Pour le fond, je l'ai fait au pastel sec Sargent Art. J'ai mis un peu d'aquarelle dedans, mais ça, je vous en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo. C'est des aquarelles Kuretake. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et aussi, les crayons Créart ont servi à faire les petites bulles, l'effet bokeh que j'ai enfin réussi. Mais je vous dis, j'ai testé plusieurs techniques. Et comme je suivais les tutos de plusieurs personnes et que je n'y arrivais pas, ce mois-ci, je me suis vraiment concentrée à trouver ma propre technique pour faire l'effet bokeh. Et enfin, j'y suis arrivée. Donc, vous risquez de voir ce genre de fond pas mal dans le futur parce que je pense que je vais... le retester parce que j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup le résultat. J'aurais pu mettre plus de petites bulles, mais vu que je testais, j'en ai mis quelques-unes, mais je vais améliorer cette technique pour la rendre encore plus jolie. Mais moi, je suis très contente de ce résultat. Et c'est tout. Ouais, c'est tout pour ce coloriage. Je ne l'ai même pas encore... je viens juste de le terminer, je ne l'ai pas encore fixé. Je vais devoir le fixer mon pastel. Ensuite, un de mes coloriages préférés, dans le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Je vais prendre une gorgée d'eau, je vous demande une minute. J'ai la gorge sèche. Pardon. Donc, dans le Mythomorphia de Kerby Rosanne, j'ai enfin osé retourner dedans. Ça faisait une éternité que je n'y étais pas allée. Parce que les dessins me prenaient une éternité. Mais bon,
je suis trop... Mais voyons, il est où? Attendez. Ah, le voilà, pardon. Donc, voilà le coloriage que j'ai fait. Et là, j'espère que la caméra va capter tout, tout, tout. Pour commencer, j'ai fait le fond à l'aquarelle. Une folie m'est passée par la tête ce jour-là. D'habitude, je fais souvent le fond en dernier, mais là, c'est pas un dessin que je trouvais très, très joli. Et je voulais vraiment me pratiquer à l'aquarelle. Et je me suis dit, ben vas-y, fais le fond. Si tu le rates, c'est pas grave. C'est pas un dessin que tu aimes beaucoup. Et finalement, au final, c'est un dessin que j'adore. Je me suis énormément amusée. Et je tripe bien raide sur le résultat. Donc, j'ai commencé à faire mon goule. Oui, parce que c'est le goule. À l'aquarelle sonnet. Voilà, j'ai pris mon aquarelle sonnet pour le fond. Au départ, par contre, j'avais commencé le fond avec mes Neocolor 2. Mais c'était beau, mais la couleur n'était pas aussi vibrante, aussi foncée ou prononcée que je le voulais. Donc, après 2 couches de Neocolor 2 et que je n'obtenais pas le résultat que je voulais, j'ai changé, j'ai rajouté par-dessus une couche d'aquarelle sonnet. Et là, j'ai vraiment obtenu la couleur, la couleur vibrante que je voulais. Ensuite, après avoir fait le fond, le dessin, lui, est fait au Prismacolor premier. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre là-dedans. Attendez. Le goule, aquarelle sonnet, Neocolor 2, oui, ça c'était pour le fond. Et Prismacolor premier pour le reste du dessin. Donc, je vais essayer de vous le montrer de plus près. J'adore les oiseaux, comment ils sont sortis. Et j'adore, j'espère que je vais pouvoir vous le montrer. Mais mon arbre, j'aime mon arbre et les roches, les pierres en bas. Il faudrait que je me lève un instant. Donc, je vais pouvoir vous le montrer mieux que ça, là. Les oiseaux, je les adore. La goule, j'aurais aimé que les yeux ressortent plus, mais bon, c'est pas grave. Par contre, j'adore les yeux de cette créature. Mes petits crânes, je les adore. Avec les racines de l'arbre et les roches en dessous. Enfin, je trouve que franchement, ça me donne... C'est rare que j'adore le résultat. Mais là, j'adore. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça, je pense pas que c'est un coloriage que je vais pouvoir poster sur les groupes. Parce que, ouais, on m'a déjà supprimé un dessin parce qu'on m'avait dit que c'était trop épeurant. Donc, je pense que je ne me risquerai pas à le poster sur plusieurs groupes. Peut-être sur un ou deux, mais pas sur tous les groupes où je poste d'habitude. Donc, je disais que j'allais sûrement pas le poster sur beaucoup de groupes. Un ou deux, que je sais que mon colo sera pas supprimé. Parce que oui, c'est ce que je disais. J'avais déjà posté un coloriage. C'était un coloriage Halloween. Je le trouvais tout cute, tout mignon. Et l'administratrice m'avait écrit pour me dire que mon colo passait pas sur son groupe parce qu'il était trop épeurant. C'était une petite sorcière d'Halloween. Donc, si mon colo d'Halloween était trop épeurant, j'ose pas imaginer celui-là. Parce que franchement, j'aimerais pas les rencontrer, ces deux-là. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais le poster sur Instagram, sur ma page Facebook, ça c'est certain. Sur Instagram, comme je vous ai déjà dit, mes hashtags ne fonctionnent pas la moitié du temps. Je sais vraiment pas pourquoi. Mais une fois ils fonctionnent, une fois ils fonctionnent pas. Donc, si ça vous dérange pas, bien sûr je vous le demande, mais c'est pas une obligation. C'est seulement si ça vous tente. Si je poste des colos sur Instagram et que vous les trouvez assez jolis et que vous pensez que d'autres personnes pourraient les trouver jolis, n'hésitez pas à taguer vos amis sous mes vidéos, pas sous mes vidéos, mais sous mes photos, il n'y a aucun souci, au contraire, ça me ferait super plaisir. Donc, pour celui-là, c'est terminé. Et il me reste ensuite à vous montrer ce que j'ai fait dans mes agendas Disney. Parce que j'en ai 2. Et ça, c'est un projet que je veux vous parler depuis un moment. Mais j'avais pas encore... je sais toujours pas comment je vais m'y prendre, en fait. Et si vous avez vos suggestions, vos idées, n'hésitez pas à me le dire. Donc, j'ai 2 agendas qui m'ont été envoyés super gentiment.
Donc, celui-là, c'est le cadeau de Muriel. Donc, bien sûr, je vais faire les deux versions. C'est ce que j'avais choisi de faire depuis un moment. Je vais faire deux versions de chaque coloriage. Là, je vous le dis tout de suite, je suis très en retard parce que j'ai pas commencé mon agenda au début janvier avec tous les soucis que j'ai eus, vous le savez. J'avais pas la tête à colorier, donc je suis en retard dans les semaines. Donc, ne vous attendez pas à voir les deux versions dans la semaine qui correspond. Pardon. Mais je vais essayer de rattraper mon retard. Et j'ai décidé de faire deux versions différentes parce que je ne vais pas colorier deux fois le dessin de la même façon. Donc, je vais tester du matériel différent. Et oui, je vais faire deux versions différentes. Et j'avais l'intention de... Voyons, qu'est-ce qui arrive avec ma gorge? J'espère que je n'ai pas pogné le rhume. J'avais l'intention de poster sur Facebook et sur Instagram, en fait. Et ce que je trouvais amusant, c'était de poster les deux versions et de vous faire voter, en fait. Vous votez pour votre version préférée. Ce sera toujours gauche ou droite, là. Ou je pourrais mettre un ou deux, peut-être, sur les photos, je sais pas. Je sais pas comment m'y prendre. Est-ce que je mets les deux photos sur la même photo, en fait? Comme ça, un après l'autre? Ou je poste un et je poste l'autre après. Je sais pas. J'ai pas encore... faut que je teste. Faut que je teste. De toute façon, vous verrez. Mais oui, j'aimerais beaucoup, si ça vous plaît, que vous votiez pour votre version préférée. Bon, là, ça, c'est dit. J'ai utilisé pour... c'est pour les deux confondus. Hein. J'ai pas écrit spécifiquement pour un et spécifiquement pour l'autre. Mais je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'était une tentative de fond bokeh que j'ai totalement raté. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais et ça passe. C'est pas ce que j'espérais, mais bon, je testais encore. Donc, par contre, je vais vous montrer l'autre. Ici, mon effet bokeh est beaucoup plus réussi. Celui-là, j'ai fait avec la même technique que le papillon de tout à l'heure. Donc, je vous dis ce que j'ai utilisé, les deux pages confondues. J'ai utilisé des Prismacolor, des crayons feutres, des craies de cire. Les craies de cire, je pense que c'est ici dans le fond. C'est très, très discret. J'ai utilisé, par contre, mes pastels pearlescentes de la marque Pebble. Mais là, je suis sûre que vous ne le verrez pas à la caméra. Mais le fond est fait avec mes pastels iridescentes qui brillent beaucoup. Je ne sais pas si la caméra va le capter. Mais en vrai, le fond est tout pailleté. C'est super joli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Mes Guanghui Aquarellable. Ici, le fond est fait avec mes Guanghui Aquarellable. Attendez. Voyons, c'est pas pratique là. Voilà. Je veux que vous voyez bien les deux versions. Stylo gel métallique. Aquarelle Prima. Où est l'aquarelle? Oui, l'aquarelle. Ok, ça c'était pour rattraper le massacre que j'avais fait. J'ai mis de l'aquarelle métallique ici. Et je pense que c'est tout. Donc, n'hésitez pas en commentaire aussi à me dire pour Marie quelle version vous préférez. Moi, clairement, je préfère cette version parce qu'ici, j'ai raté le fond. Mais bon, n'hésitez pas à me dire quel côté vous préférez. Et ensuite, oh là, j'avais hâte de vous le montrer. J'avais hâte. J'essaie de rattraper mon retard, comme je vous dis. Et j'ai fait... Non, lui, il n'est pas terminé. J'ai fait la petite sirène. Alors, sur cette... Non, mais je vais y arriver, excusez-moi. Cette version est plus une version classique. Donc, j'ai suivi à peu près... J'ai regardé sur Internet. J'ai cherché cette image, en fait, et j'ai trouvé. Donc, cette version, je vous dis avec quoi je l'ai faite. Prismacolor premier. Prismacolor premier, en fait. Il n'y a que ça. J'ai fait aussi avec le Posca les petits brillants dans... Oups, pardon. Prismacolor premier. Posca blanc ici pour les petits brillants sur la petite sirène.
Et j'ai utilisé de la peinture acrylique pour faire les feux d'artifice. Et si vous voyez, j'ai aussi reproduit les petites étincelles qu'on voyait sur l'image sur Internet dans l'eau. J'adore cette version. Je l'aime beaucoup. Ça, je vous le poste aujourd'hui. On est le 1er février, je vous le poste aujourd'hui sur Instagram et sur Facebook. Donc, cette version me plaît beaucoup. Mais, pour la deuxième version, j'ai eu une idée. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore. J'espère que vous allez l'aimer. J'ai fait, en fait, la perle noire de Pirates des Caraïbes. Je vous le montre de plus près. Donc, j'ai fait le bateau, les voiles, tout en noir. Et en haut, ici, j'ai ajouté un petit drapeau pirate. Le reste, c'est pas mal, j'ai pas mal fait la même chose que l'autre. Mais c'est vraiment mon bateau pirate que j'adore. Le fond a été fait ici à la peinture acrylique et j'ai fait mon effet lune. Parce que mon effet lune sur l'autre version, j'ai pas vraiment adoré. Regardez, celui-là est fait avec les Prismacolor. Mais je n'aimais pas trop. Donc j'ai repris mon effet lune que j'avais fait pour mon loup-garou dans le Mythomorphia. Je vous ai fait une vidéo tuto aussi. Elle est sur ma chaîne. Et je préfère mon effet lune ici. Donc, le reste, c'est Prismacolor premier. Le fond, peinture acrylique. Les nuages, Neocolor 2. Peinture acrylique pour les... j'ai changé les couleurs des feux d'artifice. J'ai pas fait exactement pareil que l'autre côté. Mais vraiment, j'adore. J'adore, j'en suis complètement folle. Je sais pas, c'est mon bateau que j'adore. C'est mon bateau. Je voulais écrire ici Black Pearl. Puis finalement, je ne l'ai pas écrit parce que je me suis dit non, 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 tu vas tout gâcher. Le bateau me plaisait énormément comme ça. Donc, je n'ai pas écrit Black Pearl. Mais sinon, waouh, j'adore. C'est très, très rare que je suis archi fan d'un de mes coloriages. Mais là, c'est vraiment le cas. J'ai très hâte de voir ce que vous allez en penser. Donc, je vais poster ça sur Facebook, sur Instagram aujourd'hui et j'ai trop, trop hâte de voir ce que vous en pensez. Donc, c'est ce que j'avais prévu pour 2020. J'ai prévu de faire les deux versions à chaque fois avec des différences, bien sûr. Et ce sera à vous de juger lequel vous préférez. J'espère que ça peut vous intéresser, que vous allez participer. Moi, je trouve ça trop le fun. Et c'est interactif. Donc, j'en suis là, en fait. Et j'ai pas encore commencé la deuxième version. Je suis en retard, comme je vous ai dit. J'ai pas... mais je vais essayer de rattraper mon retard. Mais ça se peut que vous n'ayez pas les coloriages dans la bonne semaine. Mais c'est pas bien, bien grave. Donc, voilà, mes amis. C'était la vidéo de mes coloriages, mes pages terminées du mois de janvier. J'espère que vous allez l'avoir aimé. Moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu. Si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Je vous fais de gros bisous. J'attends vos retours sur ce que vous pensez de mes versions dans mon agenda Disney. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.